tu aimes ce que je fais, mets un pouce bleu. Et si tu veux t'abonner, n'oublie pas de cliquer sur la cloche, comme ça tu auras les notifications pour mes prochaines vidéos. Allez, merci d'avance. Bonjour à tous, c'est Electron Libre et aujourd'hui je suis avec Didier. Oui, c'est moi. Alors Didier, toi tu as une entreprise qui s'appelle ACC. Oui. Donc ça veut dire quoi ACC? Alors ACC, ça veut dire automobile, coupé et cabriolet. D'accord. Parce qu'à la base, quand on a fait le garage, c'était il y a 15 ans, on était parti sur la vente de voitures de sport, coupé, cabriolet, et c'est pour ça qu'on a choisi ce nom. D'accord. C'est vrai qu'aujourd'hui, on devrait peut-être changer pour automobile chargé de caractère. Oh, joli. Et donc tu as quelques petites pépites. Oui. Comme ce qui est garé derrière nous, par exemple, hein, entre autres. Oui, j'ai une i8, j'ai une Tesla Roadster. Ça alors. Donc ça, c'est la petite pépite que tu vas me faire essayer. Ouais, hein, tout à fait. Voilà. Et puis, tu as également une Alpine. Donc tu ne fais pas que de l'électrique. Je fais pas que de l'électrique. Tu as une Alpine qui est donc thermique. C'est ça. Et tu as... Alors pourquoi la Alpine ? Parce qu'elle est géniale, même si elle n'est pas électrique. Elle est magnifique cette voiture. Elle est carrément magnifique. Hein. Je trouve que c'est une réussite absolue cette voiture-là. Ouais. Ok. Et c'est encore mieux en électrique. Ah, ça serait génial. Ouais. Ah, s'ils pouvaient la faire. Ils vont peut-être le faire. Ce serait Ils excellent. vont peut-être nous écouter et le faire. Ce serait excellent. Et donc, tu vends des voitures. Oui. Et tu en loues également. C'est ça. Donc, tu loues des voitures électriques, tu loues de tout. Tu peux louer l'Alpine ou pas? Oui, tout à fait. Elle est en location. Elle est pour la location. Elle est pour la location, d'accord. Ils sont dédiés à la location. Ouais. Donc, il y a la Model S. Donc, la Model S qui est ici. Voilà, la Alpine, la i8, la Model X. La Model X, d'accord. La Model 3 qui n'est pas là, qui est louée. Et la Roadster, on la loue aussi. Et la Roadster est à louer également. Alors, et fin du mois, on va avoir le Taycan aussi. Ah, bien, bien. J'ai été obligé de revenir. Ouais, bah oui, de toute façon, il va falloir revenir. Oui, je crois que on va parler d'autre chose après, ça c'est bon. Mais d'accord. Et donc, si on veut louer une voiture chez toi, combien ça coûte? Si par exemple, je voulais louer le Roadster là pour une journée. Alors, les tarifs, ça dépend évidemment des voitures. De la voiture, voilà. Il y a des voitures qui sont plus chères. Donc, pour le moment, c'est la i8. C'est la i8 la plus chère. À louer. On est à 499 la journée. Ouais. La Roadster, on est à 399. La Alpine, on est aussi à 399. Le Model X, 299. 249 la Model S et 200 € la Model 3. D'accord. Quel modèle c'est de Model S? C'est une 100D. 100D, donc déjà quelque chose qui marche bien. Fin de l'année dernière, donc puis, juste avant le passage sur les modèles Raven. Oui, c'est pas une Raven, c'est d'accord. Et on les a toutes en blanc, intérieur blanc. Donc la Model 3 également, aussi. Qui est partie. Ouais. Et la Model 3, c'est une long range que tu loues. Ouais, avec l'option Boost. Ah. Ouais, j'ai pris l'option après avoir regardé ta vidéo. Oh bah ça alors. Ouais. Donc ça veut dire celui qui te loue la Model 3 long range que tu as, il va avoir les sensations presque d'une perf. C'est ça. Ouais. Et en plus, on a mis les jantes 20 pouces dessus. Donc en plus. Les jantes turbines qu'on vend. Et donc elle a vraiment un super look et quasiment les performances de la Model Performance. Parce que là, il y a une partie dont on n'a pas encore parlé, c'est qu'effectivement, tu loues des voitures, tu les vends, mais tu fais aussi de la pièce et accessoires pour voitures de toutes sortes. Alors, principalement pour voitures électriques. Ouais. Bon, voilà, nous, on a vendu... Mais une paire de jantes, tu peux les vendre pour n'importe quelle bagnole. Oui, tout à fait. Voilà. Bah, nous, on a vendu beaucoup de voitures aussi thermiques, donc, avant de faire la boutique. Et donc, on a des clients qui viennent... la semaine dernière, j'ai un client, il est venu pour des pneus de McLaren. D'accord. Parce que chez McLaren, ils ne les avaient pas en stock. Ouais. Et moi, j'ai pu les avoir par mon grossiste, les pneus McLaren, homologués McLaren, parce qu'il y a une homologation à avoir pour les pneus. Et du coup, tu as un atelier pour la pose ? Alors, j'ai un atelier oui et non, c'est-à-dire que j'ai un mécano qui travaille pour moi dans le garage d'à côté. D'accord. Donc, quand je lui dis j'ai des roues à monter, chez lui, je les monte. C'est juste à côté, tu as un partenariat, quoi. C'est ça, parce qu'on n'aurait pas du travail à plein temps pour quelqu'un pour monter les pièces. Et j'ai vu, par exemple, que parmi tes pièces, tu avais des vérins électriques, par exemple. Ouais. Alors ça, si quelqu'un veut t'en acheter, s'il veut les faire poser, est-ce que tu t'en charges? Est-ce que tu as un partenariat? Oui, on s'en charge. Ça, on s'en charge. Ça, tu sais faire, d'accord. Tout à fait, parce que mon associé Lionel, là-bas, qui est en train de ranger, il est électricien auto à la base. D'accord. Et donc là, on a posé des vérins semaine dernière sur une Model 3. Donc lui, il peut le faire, il n'y a pas de... Sans problème. Sans problème. Très bien. Et j'ai vu aussi que tu fais des belles plaques personnalisées. Oui. Il y en a notamment une qui m'a un petit peu sauté aux yeux, on va aller la voir de plus près. Ouais. Hein? Parce qu'on peut faire du sur-mesure chez toi en plus. C'est ça, ouais. Hein? Mais alors là, j'ai remarqué, il y a une plaque assez sympathique là.
Donc on peut tout te demander. Oui, on a fait d'autres plaques avec marqué voilà, no smoke, no Voilà. noise, On met ce qu'on veut, en fait. Tesla. Bon, celle-ci, elle est un peu abîmée voilà, parce qu'elle a été pliée, quoi. Ouais. Mais Ah oui, il y a un petit pli, ouais. Même probabilité de driving. Ouais. Ça, c'est pas mal, ça. Ouais. Et ça, c'est des plaques qu'on utilise pour faire des photos. Donc, en gros, quelqu'un, il peut te demander une plaque personnalisée, t'écris ce que tu veux en dessous. Ouais. Voilà. Ça, tu le fais. Ok. Ouais, on peut le faire. Ouais, tu fais plein de choses, quoi. C'est super. Bah ouais, on essaye de faire ce que les gens veulent. Voilà. Eh ben, c'est génial. Eh ben, en tout cas, on te souhaite une très belle réussite dans ton entreprise. Merci. Et puis, bah, maintenant, on va passer à l'essai du ça Tesla marche. Roadster. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, on y va. On Elle est parti. chargée. Elle est chargée. On Et peut moi, y je suis aller. chargé de la conduire. Ah bah oui, tout à fait. C'est ton Allez. job. Allez, c'est parti. À tout de suite. Alors, Alison, tu as fait une demande particulière à Didier. C'est de te créer une plaque qui correspond à l'immatriculation de Morpheus avec en dessous écrit Morpheus. Voilà. Donc l'immatriculation. C'était DR 082 SM. SM, ça c'est bien. Ouais, sadomaso. Et alors on va marquer. Alors, qu'est-ce que tu veux marquer en dessous? Morpheus. Juste Morpheus? Bah après, je sais. Ou Tesla Model S 70D Morpheus, par exemple? Oui, ça. Voilà. Tesla Model S 70D Morpheus. Comme ça. Et ça, tu vas mettre ça dans ta chambre. Oui. Voilà. Il y en a qui mettent des plaques américaines. Alison, elle va mettre une plaque Morpheus. MOR, PH, EES. Hein. Ouais, Morpheus comme dans Matrix. Ok, Morpheus. je vais te faire ça. Super. Merci. Voilà. Ouais, on peut vraiment tout faire. Hein. C'est top. C'est excellent. Bon, ben voilà. Donc, le cadeau pour Alison en plus. Voilà. Oh, bah dis donc, alors là. Merci. Eh ben, merci Ok. beaucoup, Didier. Hein. Vraiment, alors là, superbe. Elle est magnifique. Magnifique, ça te fera un bon souvenir. Ouais. On dirait la vraie. Ah bah oui, c'est une vraie plaque. Hein. Ouais, c'est une vraie plaque. Voilà, Merci encore. merci à toi. Bon alors Didier, maintenant on est juste à côté de la voiture de mes rêves. Ouais. Hein, le La Roadster voiture qui 2 va étant sur la Mars. voiture ultime, mais déjà le Roadster 1 c'est la voiture que j'ai toujours rêvé d'essayer depuis 2008, depuis qu'elle est sortie. Ouais. Et donc on y est enfin. Voilà, donc cette magnifique automobile. En plus en Que- version sport. Donc c'est une version sport, c'est donc la plus puissante. Oui. C'est la 2.5, c'est ça? C'est ça. 2.5 version sport. Et donc c'est une voiture qui date de quand? Alors celle-ci, elle est de 2011, donc c'est parmi les dernières Une des produites. dernières, Hein, ouais, parce tout à qu'ils l'ont fait. produit jusqu'en 2012 et après, bon, ils ont fait la modèle S. La Model S, voilà. Donc elle a été produite à Ethel, Mhm. en Angleterre, sur les chaînes de montage de chez Lotus. Voilà, parce qu'il faut se rappeler que c'est une Lotus Elise à la base. C'est ça, en réalité. Le châssis est... En réalité, c'est un châssis en aluminium collé Voilà. qui fait 55 kg. Donc c'est pour ça certainement Ah, aussi ultra léger, ouais. pour ça qu'il a été choisi par Elon Musk ou son équipe à l'époque Mhm. pour faire un véhicule électrique. Et c'est Lotus qui a donc fait le châssis. On retrouve beaucoup de pièces Lotus. Hein, les Elle ressemble beaucoup à une rétroviseurs, Lotus, hein, ouais, tout à fait. le pare-brise, le volant, Ouais. le châssis, etc. Donc elle a été produite là-bas. D'accord. Et donc là, c'est un véhicule que tu loues, C'est ça. mais que tu ne vends pas par contre, si. Si, Si, elle serait à vendre. il est Ok. aussi en vente. Il est D'accord. aussi en vente. Alors combien ça vaut un véhicule comme ça? Sachant que ça valait 110 000 euros neuf à l'époque. Hein. Entre 110 et 120 000, je crois. Alors nous, on en a vendu quelques-unes hein, depuis ces dernières années. Mhm. Et on en a vendu à des tarifs 50, 55 000. Mais on a remarqué que doucement, le prix Il monte. montait. Et ça devient collector. Hein. Mm. C'est ça. Bah, je pense qu'il y a déjà de moins en moins de véhicules qui roulent. Ouais. Hein. Il y a certainement des véhicules qui sont plus en état. Il n'y en a pas eu Des beaucoup de vendus, il faut véhicules, dire. qui ont eu des problèmes de batterie, des véhicules, voilà. Donc je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il y en a beaucoup moins que à la base. Et c'est un véhicule qui est devenu recherché. C'est quand même un recherché. véhicule qui a marqué l'histoire. Donc Ouais. un véhicule qui a participé à des rallyes, qui a gagné des rallyes Ouais. de voitures électriques à Monaco. D'ailleurs, c'est l'acteur qui avait gagné le. Tu te souviens?
Je ne te souviens pas. Moi non plus. Non, moi non plus. Là, je ne vois pas. Mais On va chercher sur Wikipédia. Ouais. Mais il y a un acteur qui avait fait une compétition avec et qui avait D'accord. gagné avec cette voiture-là. Et puis elle est historique parce que c'était aussi la première voiture, on va dire, de Désirable. série. Désirable. Désirable. C'est une voiture électrique qui a rendu les choses possibles et qui a rendu désirable la voiture électrique. Et avec laquelle ils avaient réussi à faire 500 km. Et oui. C'est sûr, c'est pas en roulant à Non, du 200 bien sûr, non, mais bien km/h. sûr, comme Mais pour ils tout, ont mais, réussi, ouais, sans ouais. que sa première voiture de grande série, à avoir fait 500 km en tout électrique. Et ça, c'était en 2008. C'est quand même Ouais. extraordinaire. Ouais, C'est ça. C'est fou pour l'époque. Hein. Donc là, on est sur un modèle donc, le plus haut de gamme. Ça fait combien de chevaux? Ça fait 292 chevaux. 292 chevaux. Et les performances, tu les connais? Accélération? Je crois que c'est 3 secondes 7 ou 3 secondes 5 de 0 Ouais, de sur 0 à la 100. Sport, je crois que c'est 3,5. C'est ça. Et ok, vitesse de pointe, c'est de 200 et quelques, je crois. Oui, elle est bridée. Ah, elle est bridée Aux électroniquement. alentours de hein. 200. Enfin, bon, t'es au ras du J'ai sol. jamais testé. Oui, à mon avis. Au ras du sol comme ça doit être plus qu'impressionnant. Parce Elle que fait 1300 kilos. 1300 kilos, d'accord. Ouais. C'est une voiture quand même qui est assez lourde par rapport à une Lotus. Bah oui, parce fait qu'il y a le 800 poids de la kilos. batterie, forcément. C'est ça. Moi, j'ai Euh, vendu beaucoup de Lotus, donc je me rends bien compte de la différence D'accord. de conduite. Ouais. On sent qu'elle est beaucoup plus Oui, moins parce que agile qu'une voilà, les Lotus. Lotus sont réputés pour être très agiles, des Ouais. vrais kartings sur route, hein, en fait, très, Ouais, tu vas très voir dynamiques. que là, Ouais. on est sur une voiture qui est agile forcément parce qu'elle elle fait pas Ouais. 2 tonnes 5, Ouais, ouais. mais qui est moins agile qu'une Lotus et où la direction est assez dure quand même. Oui, il n'y a pas de direction assistée. Pas de direction assistée. Je crois qu'il n'y a pas d'ABS. ABS, Si, il y en a quand même un. ABS, il y a le traction control, donc Ah, il y a quand même, comment on ok, dit en d'accord. français, l'anti-patinage. Anti-patinage, ouais. Et mais tu remarqueras qu'il faut quand même être bien musclé pour tourner Ouais, d'accord. le volant. Bah, moi, autrefois, j'ai eu une Porsche 944 Ouais. à moteur avant sans direction assistée. D'accord, Donc une Porsche de camionneur. ok. Voilà, Donc je me tu es rappelle ressorti bien. musclé. La preuve, regarde, tiens, j'ai Ouais. musclé de partout, dis donc, c'est Ouais. incroyable. Non mais enfin voilà, mais voilà, je sais ce que c'est qu'une voiture lourde sans, Sans direction assistée. direction assistée, ouais, Ouais. c'est clair. Les freins aussi, tu verras, c'est C'est pas étonnant. trop assisté, Mais ça freine bien, mais il faut appuyer. Faut appuyer, d'accord, ouais, ok, très bien. Alors, donc, il paraît qu'il y a une technique pour monter à bord, Alors ouais, c'est juste une question d'habitude. parce qu'elle est large en fait au niveau des marchepieds, je crois. C'est que ça, c'est elle est large au Ouais. niveau des marchepieds, Ouais, c'est tout à assez fait. étroit. Il faut faire à peu près 10 heures de yoga par D'accord. jour. Bah, ça tombe bien, j'en ai pour, fait 9 hier, donc ça voilà, devrait aller. pour avoir la souplesse qu'il faut pour monter dedans. Surtout moi, c'est très souple, je suis très Donc, souple. on passe d'abord une jambe ici. Ouais, Après, moi, je pose la main ici. Je pose mes fesses. Et puis après, on passe l'autre jambe. voilà. Et en faisant la frottation de pas trop frotter ici. Bah ici. oui, pour pas laisser Bon, des tu vois traces. qu'il y a déjà Ouais. quelques marques. Bah oui. Bah, parce que c'est très étroit. Mhm. Mais voilà, ça évite d'abîmer. Puis aussi reculer le siège au maximum, ça aide aussi Ouais. pour avoir plus de place. Voilà, donc là, tous les réglages sont mécaniques au niveau des réglages Il des n'y a qu'un chaises, seul hein. réglage. Voilà, De c'est toute juste façon, avant-arrière, c'est point barre. Ouais. reculer. Le Voilà. volant, il se règle pas, l'autre qui se Ok. règle. Et donc, pour marche avant, marche arrière, c'est des boutons, tu m'as dit. Il n'y a plus de levier comme sur les premiers modèles. C'est ça, les tout premiers modèles avaient des leviers. Là, on Ouais. a un bouton, donc marche avant, marche arrière, neutre et parking. Ah ouais, vas-y, montre. On montrera de toute façon. Mais ok, donc parking, neutre, avant, arrière. Ok. Bon, bah très bien. Et il y a un frein à Et pour main sortir, manuel. Ah oui, alors il faut, pour sortir. voilà. Et pareil. Pour sortir, pareil, on met la main ici, La on main. passe une jambe. Et après, moi, je m'appuie sur le volant, en fait, Ouais. pour m'extraire. Ouais. Et il faut surtout pas s'appuyer sur le pare-brise. Oui, parce que Parce que il n'y a le pas de montant en fait. Voilà, il est assez souple. Et Mm-mm. quand elle est décapotée, on a tendance à s'appuyer sur le pare-brise. Mais il y a un risque qu'avec la tension, on fissure le Eh pare-brise. oui. en Ah fait. ouais, ouais. Donc Donc, il vaut effectivement, mieux s'appuyer sur le volant, sur le volant, et ouais. se pousser comme ça pour Bon. sortir. Tu vois, Eh c'est tout facile. ben, oui, bah bien sûr, ça a l'air tellement Surtout que simple. le film, il rentre, hein. Ah bah oui, attends, bah, j'ai déjà installé le micro. Tiens, t'en bouge pas, je vais le mettre comme ça. Alors, on va filmer la bavure, hein, c'est ça? Tu veux enlever la veste Ouais, je pense que je vais tomber la veste, ouais. Tu la Ouais, mets dans le coffre de la voiture ouais, si tu veux. Ah, le coffre, regarde, qui s'ouvre. Hop, comme Ouais, ça. il y a les vérins automatiques. Elle les a pas installés, hein, c'était de C'est des vérins de automatiques. série. Ça s'ouvre automatiquement. Voilà, et puis pour le refermer, on appuie à un endroit spécifique, En fait, non? il se ferme des deux côtés, donc ici. Et ici. Ah oui, d'accord. Un côté à la fois. Bon alors, tu m'as dit, une jambe en premier. Voilà. Ensuite, je pose mon séant. Je baisse la tête. Mais regarde donc, Ah bah voilà. elle est faite pour moi. Je te l'ai dit, elle est faite pour moi, cette T'as fait voiture. ça toute ta vie. Ah putain. Voilà. Eh ben top. Alors Didier, on va parler de la charge de ce véhicule. Ouais. Donc, c'est du format américain. Donc c'est un format américain. Donc Voilà. évidemment avec le véhicule, on a un chargeur qui est livré
qui fonctionne sur une prise Schuko standard. Hein. Voilà, c'est ça. Mais donc, si tu voulais le brancher sur une borne... Mais si on veut le brancher sur une borne, le format, il existe nulle part. Bah oui, parce que voilà, c'est vraiment un format très particulier. Spécial, ouais. Voilà. Je pense qu'ils sont partis de rien, puisque c'était les premiers à faire un véhicule électrique. Ouais. Donc, ils ont certainement dû inventer un format. Mais là, on a un adaptateur. C'est un produit américain qui se met dessus et on va pouvoir charger en type 2. type 2. Et donc ça accepte jusqu'à 16 kW. Jusqu'à 16 kW, ouais, c'est ça, en monophasé en 70 ampères, donc ça fait 16 ou 14 ou 16 kW. Ouais. D'accord. Donc c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal pour un roadster, parce qu'effectivement, il faut expliquer que le roadster n'est pas compatible avec les superchargeurs en aucun cas, puisque la batterie n'a pas le refroidissement nécessaire pour supporter une telle... Certainement, il y a peut-être d'autres raisons techniques qui font, la technologie de batterie. Mais la technologie n'est pas du tout la même que dans je les suis pas modèles assez S et calé modèle 3. dans la technique du système, mais en tout cas, elle n'accepte pas les supercharges, même si on met la nouvelle génération de batterie que Tesla propose, l'upgrade 3.0. Qui vaut 30 000 €. Voilà, 30 000 ou 35 000 €, on peut toujours pas aller sur les superchargeurs. Et ça, donc effectivement, c'est un petit peu dommage. Donc ça, c'est un plus quand même si on veut faire un trajet. Mais voilà, un peu c'est l'accessoire indispensable à avoir. Bah oui, parce que sinon... Et ça, tu le commercialises? Ça, je le commercialise sur le site. Ouais. Ça vaut combien un peu plus que 1 000 €. Ah, quand même? Ouais. Juste pour ça? Ouais. Oh, la vache. Ah ouais. Il doit y avoir une partie d'électronique aussi dedans. Ah ouais, c'est pas uniquement, oui, c'est un peu comme l'adaptateur Shademo qui a de l'électronique à l'intérieur. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ah ouais, quand même. Ça, j'aurais pas pensé que ça coûtait. Je pensais, moi, 300 moi non €. Plus, mais la vache. Ouais, d'accord. Ok. Ouais, c'est du matos sérieux, quoi. Donc là, évidemment, c'est parce que la portière est ouverte, certainement. On a différents modes de conduite. Donc ici, tu es en maximum range. Ouais. Donc tu vois, en conduite idéale, il affiche 278. Ouais. Et là-bas, il affiche 214. 214. Donc ça, c'est en conduite idéale. En fait, c'était comme sur les premières modèles S. Tu vois, il y avait le... Oui, ce qu'ils appelaient le... Ouais. Voilà. Donc celui-là, c'est un calcul mathématique. Ouais. Et celui qui est là-bas, c'est un calcul qui est fait en fonction des kilomètres que tu as fait. T'as conduit, ouais. Comment t'as conduit, comme sur une Zoé. Et donc pour changer de mode, tu appuies ici sur l'écran. Donc là, on passe en mode performance. Ah oui, c'est tactile. Ok. C'est tactile, voilà. Donc là, on est au fond, là. C'est bon. Ouais, là, c'est bon. Il est rouge et quand elle est prête, ça devient blanc comme ça. Donc là, c'est bon, on est à fond. Mais tu vois, on perd de l'autonomie de 146 et là-bas, elle affiche 189. 189. Et t'appuies encore une fois et t'as un mode normal. En fait, t'as 3 modes. Okay. Maximum range, performance et donc là, la batterie, tu vois, on l'a pas chargée à fond. Hein. Oui, pour l'essai qu'on va faire, ça suffit largement. Très bien. Bah nous, on va se mettre en mode YOLO, c'est-à-dire performance, en rouge. En mode performance, si tu veux vraiment avoir le maximum de performance, tu la charges à 100%. Bah ouais, quoi, bien sûr, comme tout ça se ressent aussi. Tout véhicule électrique qui sera à son maximum. Tiens, je te laisse ça. Bon, on est parti, t'es attaché, c'est bon. Tu as tout ce qui est ventilation, hein, etc. Ouais, bon, bah, je pense qu'on va ouvrir les fenêtres en fait. Voilà. Ça va faire de la bonne ventilation. C'est bien visuel. Voilà, et donc... T'as un écran tactile là. Hein? Tu me vois plus, ouais. Ah bah oui, là pour le coup, on est bien... Ah ouais. Voilà, donc là c'est marche arrière. Il y a une caméra, mais il y a une caméra, ouais. Bip, hein. Ok. Donc, et est-ce qu'il y a le ramping? Oui, il y a le ramping. Ouais. Ok. Bon, on est parti? Ça marche. Allez, à tout de suite. Bonne route. Peut-être. C'est un volant Momo. Ah ouais. Bah écoute, il faut, hein. Alors, c'est vrai que ça fait drôle parce que comme elle est super basse, en fait la caméra, regarde, on a l'impression qu'elle filme ras du sol. Ouais, mais c'est un peu le cas. Voilà. Donc là c'est bon, ça passe. Ok. Voilà. Donc là, marche avant, donc c'est drive. Et donc là, voilà, c'est parti. Ah, effectivement, le volant. Ah oui. Ah ouais, je vois le volant, ouais. Ah ouais. Ok. Donc là, ça passe, le crochet va pas toucher, non, c'est bon. Voilà, je flippe que ça touche. Ok. Allez, on est parti au volant de la voiture ultime. Ah, il se remet à pleuvoir. Une vite électrique. Allez.
T'es prêt? Mais de bordel de merde! Oh putain! Moi j'étais pas prêt, non! Ah putain le truc! Merde! Ah non mais c'est... Ouais, Ok! ouais, Ok! pas déçu. Hein. Très bien. C'est bon, on a fait un tour. Voilà, c'est bon, on peut la rendre. Ah non mais c'est un truc de malade cette voiture. C'est... Oh là. Bon après en roulant le volant ça va, hein, il est pas... Je pourrais tester après pour voir. Oh mais changer de place c'est très compliqué. Hein. Ça va. Ah ouais non mais là c'est un truc de malade. Donc là t'as compteur aiguille, hein, t'as vu? C'est qu'on fait pour te filmer, c'est Ouais bah compliqué, je sais, là. bah, on est un petit peu serré hein, forcément. Hein. Mais voilà, fais ce que tu peux. Hein. Et voilà, j'essaye. Voilà. Désolé. Et donc là on est au volant d'une voiture exceptionnelle. C'est complètement dingue d'être au volant de ça. Oh, les gens qui nous voient passer doivent se demander ce que c'est quand même. Hein. On dirait une Ferrari dans les rétroviseurs, C'est regarde. ce que je regardais. C'est Ouais. fou, c'est... C'est insolent. Ouais, c'est insolent. Ça, c'est un véhicule incroyable. C'est ultime. Là, tu vois, de toutes les voitures que j'ai essayées, pourtant j'ai essayé la i8, j'ai eu des voitures sympas et tout, mais alors ça, c'est inimaginable ce que je ressens à l'heure actuelle. C'est fou, c'est... Ah ouais. On pouvait pas me faire un plus beau cadeau que d'essayer cette voiture. Complètement dingue. C'est abusé. Et alors le bruit que ça fait, C'est abusé. le bruit que ça fait. Ah ouais. Je suis habitué aux accélérations avec la mienne. Mais là t'es au ras du sol, t'as le bruit en plus, parce que les gens souvent disent ouais la voiture électrique, il n'y a pas de plaisir parce qu'il n'y a pas de bruit. Celle-ci il y en a. Hein. Là vous avez le plaisir et le bruit. J'adore l'intérieur. Moi. Il est magnifique. Oh, puis le volant Momo, regarde, c'est super. La couleur, il est. En plus c'est un petit volant, il est encore plus On petit dirait que le la volant Model qu'on a, 3. tu sais, sur notre jeu là. Oui, il est encore plus petit que celui de la Model 3. Mais là c'est ultime. Ah ouais, non, ça c'est un truc de ouf. Et franchement, tu vois, moi je m'attendais à un véhicule très raide, très inconfortable. C'est pas le cas. Le siège, en fait, t'es calé après. T'es bien calé. Bah là pour le coup, t'es dans une voiture de sport. Hein. Ah bah là, oui. Et oh putain de bordel. Oh non. Oh, c'est incroyable. C'est obvious. Imagine le Roadster 2. Non mais déjà là, regarde. Écoute le bruit. OMG. T'entends ce bruit? Non, mais c'est trop. J'en veux une. Putain, mais c'est vrai, on dirait trop une Ferrari dans le rétro. J'en veux une. Oh là là. Oh le délire, regarde, et dans le tunnel, écoute bien. Mais c'est le bruit d'une moto presque. Et après, il y en a qui vont me dire qu'on n'a pas de plaisir Ah, au tu volant vois, d'une voiture je électrique. me tenais, mais pour de vrai là. Là, faut se tenir, tu vois. Mais c'est... Toi, tu te tiens au volant, moi, je me tiens à ce truc là. Ouah. C'est incroyable. Oh là là, le machin. Y a rien qui peut rivaliser avec ça. Oh le plaisir, putain de ouf. Oh là 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 là, mais c'est dingue. C'est complètement dingue. Et on était. Tout à l'heure, on était passé par là. Ouais mais non, on va éviter. Oui, non, mais je te dis juste. Oh là 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 là, incroyable. Et on sent pas le sol. Et je te dis, elle est confortable en fait. Ouais. Je comprends pas. Moi je m'attendais à un truc super raide. On sent pas la route. Et on est super bien installé en C'est un fait. truc de dingue. Waouh. Je m'attendais pas. Ouais, pareil, il y a un truc qui. Puis alors regarde le galbe des ailes à l'avant. Quand tu regardes les rétros, t'as les ouïes. C'est un plaisir des sens, c'est un plaisir des yeux. Ouais, c'est incroyable cette voiture. Alors là, celle-là, je vais m'en rappeler. Hein. Je vais m'en rappeler de cette bagnole-là. Un GPS intégré. Il y a même le GPS, ouais. Bon, forcément, il date. Bien Quand sûr, même. mais... Oh non, mais là... Non, mais quand t'as une bagnole comme ça, à la limite, tu t'en fous du reste. Oui. Alors là, je vais te dire... Oh là là. Waouh. Ah, j'ai qu'un mot. Waouh. Ah oui, non, c'est Waouh. incroyable. En fait, ça se ressent.
C'est une voiture, c'est difficile à décrire en vidéo ce que je ressens parce que plaisir d'essence, plaisir des yeux, sensation extraordinaire. Ouais, les sensations déjà on les a parce qu'elle est performante, mais la sensation de conduire un objet exceptionnel. Si vous avez jamais conduit une Tesla Roadster, louez-la. Hein. Essayez-la. Hein. Ah ouais. C'est obvious. Je veux une Tesla Roadster. Putain. Oh là 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 là. Oh, j'ai pas envie de la rendre. Ah ouais, non, mais c'est trop. Tu vois, de toutes les Tesla que j'ai essayées, c'est celle-ci qui me procure le plus d'émotions, on va dire. De sensations, ce serait la P100D à Franck, qui est Ah oui, mais oui, qui est complètement monstrueuse, mais d'émotion, c'est celle-là. Ah ouais. C'est dingue. Moi, je veux essayer. J'ai tellement envie de la posséder. Oh là 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 là. Oh la Rouge. Ah non, puis ouais, elle est... Petite putain. surpiqûre et tout. Enfin, Elle est magnifique de... Je te dis, plaisir des yeux, plaisir d'essence. Plaisir d'essence sans essence. évidemment. L'essence en 2 mots. Ouais. Non mais c'est fou. C'est dingue. Et même là, la route qui est... Ouais, tu vois, là, la route, elle est mauvaise. Je ressens vraiment... Mais on est pas du tout inconfortable. En plus, elle est maniable, elle est légère, elle est pas large ni longue. Donc du coup, c'est un jouet ultime, quoi. C'est... Tu regardes, tu les sens Ça même sent à pas. peine. Tu les sens même pas. Ah ouais, ça donne envie. Hein. Oh, le truc de dingue. Et en plus de ça, t'as de l'autonomie. Oh, j'ai trop envie de me faire le petit départ arrêté là. Hop, personne. Mais c'est quoi ce bruit? C'est ça, c'est que tu as l'accélération et le bruit en plus. Mais c'est énorme. Et ça change tout. C'est vrai que les gens qui disent oui, le bruit, ça donne plus de sensations. Mais on l'a avec le Roadster. On a ce bruit. Oh, le truc de dingue. Oh, le truc de dingue. C'est indescriptible, c'est affolant. C'est... Ouais. C'était mon rêve. Et j'avais peur en l'essayant d'être déçu en me disant c'est peut-être pas si bien que ça. Bah croyez-moi. C'est complètement dingue. Cette voiture, c'est de la folie. Voilà, on est sur des bosses qui sont bien raides. Évidemment, on les prend pas vite, mais voilà, on n'est pas secoué comme des pruniers. Là, je fais ça avec ma Smart, j'ai la tête qui tape au plafond. C'est ça. Et là, ouais, non, c'est... Et en plus de ça, elle est cabriolet, si on veut, on la décapote, quoi. Là, il Évidemment, aujourd'hui, non. Mais si en plus, il avait fait beau, on aurait décapoté. Mais c'est tellement un plaisir que je m'en fous qu'il pleuve. Rien à foutre. C'est ça. Alors là, rien à cirer. Mais vers le haut. Celui-là, celui-là. Ah ouais. Faut que j'essaye, genre. Là, c'est Ah la banane. La bagnole qui donne la banane. Le délire ultime, waouh. Ah là là C'est là un- là c'est là un là truc de là dingue. là. C'est un moment unique. Unique comme j'en ai vécu pas mal grâce à ma chaîne. Mais là, c'est un moment que je me rappellerai. Mais alors, Bah, toute ta vie. c'est dommage, il y a autant de boss là sur cette petite route là. Ils aiment bien les boss par ici, hein. Parce qu'on peut pas vraiment s'amuser. Malheureusement, ouais. Mais alors, dis donc. Peut-être qu'après, il n'y en aura plus là. On va enfin pouvoir sortir de ce chemin des boss. Tiens, là, on va se faire une petite accélération là. Écoute ça. T'es collé au siège. Oh là 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 là. Waouh. C'est vraiment violent. Ouais. C'est violent, en fait. Oh là 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 Oh là. putain. On va aller par là. Ah, enfin une vraie route.
Wow. Oh, regarde ça, regarde. C'est génial. Quel plaisir. Regarde ça, ces routes-là, là. Oh, j'adore. Avec le roadster. Non, mais là, en été, à la plage, comme ça, là. Ce bruit. T'as l'impression qu'il y a un moteur thermique. On dirait un putain de gros moteur qui accélère à fond, genre. C'est fou comment ils ont fait. Comment ils ont fait pour qu'elle fasse ce bruit-là, en fait. Oh, c'est un truc de taré, en fait, cette bagnole. C'est réellement un truc de dingue. C'est un pouce au crime. Parce qu'en plus, c'est pas un bruit qui a été ajouté, c'est le bruit naturel de la voiture. Elle fait ce bruit-là. C'est pas un truc électronique. Oh ouais, oh là 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 là. Putain de ta mère. Mais c'est quoi ce bruit de ouf? Et les reprises, regarde. Mais t'as vu le bruit que ça fait? C'est pas un bruit d'électrique? C'est un pouce au crime. What the fuck? Mais c'est trop. Ah, j'en suis retourné de cette bagnole. Mais ça me fait des trucs dans le vide. Tellement c'est puissant. Wow. T'es choqué. Je suis choqué, mais je sais pas, c'est indescriptible, c'est... Bon alors Grégory, je t'ai laissé le volant. Ouais. De ce véhicule exceptionnel. Et tu vas pouvoir nous donner tes impressions. Ah, il fait chaud hein, par contre. Déjà, moi j'adore, c'est ça là. Bah oui, voilà, là tu vois. Ouais, c'est un volant, Momo. Je sais pas si t'imagines la chance que t'as là. Là, je réalise pas pour le moment, mais oui. Ouais. Je crois que c'est level 2 de la GTR. Ouais. C'est le même niveau. Ouais. Donc là, bah, tu vas prendre à gauche. Ah, attends, parce qu'il y a un stop là. Alors t'as vu le volant, c'est quand même... la direction elle est... Ouais, mais attends, il faut arrêter. Elle est dure. Là, de mon côté, alors à gauche, il n'y a rien. Vas-y, tout doucement. À droite, c'est bon, tu peux y aller. Ouais, bah ça va. Hein. Bon, une fois qu'elle roule, ça va. Par contre, il fait une chaleur là-dedans. Oh là là, il fait pas froid aujourd'hui, mais il pleut, c'est ça qui est con. Ah, on voit vachement bien dans le Ah ouais. rétro et tout. Oh, attends, je peux... Ah ouais, non, c'est monstrueux. C'est d'une violence inouïe. En fait, je sais pas si tu vois, mais la voiture se lève. Oui. Elle a le mode guépard intégré. Mais je crois bien, ouais. Oh, fais gaffe quand même, il y a des gens. Pas ça n'importe où. Ouais. Ah, mais le volant, ouais, t'as raison, il est tout petit. Il est encore plus petit que sur la Model 3. C'est... Ouais. Chier ce temps là. Ouais. Bon, si fais gaffe, t'as des bosses un peu partout. Tu pourras te lâcher après quand on aura sorti des. Mais vraiment, ouais, et puis c'est. Bon, c'est du plastique dur, hein, mais l'esthétique est. est. Tu peux remettre la vue, tu sais, de la map. Ouais. Tu vois, regarde. C'est pas mal ça. Tu vois, c'est écrit Alpine. Hein. Ouais. Tout petit parcelle. Ouais, en gros, c'est de la déco, on va dire. C'est ça, c'est histoire de dire qu'il y en a. Doucement là. Ah. C'est vrai que c'est un compteur comme t'aimes bien, toi. Bah, c'est les compteurs à aiguilles, c'est voilà, T'as même moi le c'est kilowatts. tout ce que j'aime, c'est vraiment tout ce que j'aime cette voiture, ça représente le véhicule ultime à posséder en électrique. C'est vrai, quand on regarde dans les rétros, j'ai l'impression que je suis dans une Ferrari. On a l'impression qu'elle est 10 fois plus large que ce qu'elle n'est Mais en oui. fait. C'est parce qu'en fait, on est trop étroit dedans et le volant est tout petit. Ah ouais. On se rend pas compte en fait. Oh là là, ce que ça colle au siège. Oh là là, mais c'est énervé. C'est très très énervé, ouais. Oh, mais c'est un truc de dingue. Et encore, hein. Là j'ai relâché parce qu'on peut pas le faire le fou ici. Mais... Et ce qu'il y a, ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a le bruit qui va avec quoi. Mais ouais. C'est complètement fou.
Bon, et bien voilà, c'est la fin de cet essai du Tesla Roadster. Extraordinaire, hein. Vraiment une bagnole complètement folle. Au-delà de mes espérances. Je vais te rendre symboliquement la clé. Hein? Merci beaucoup. Et puis alors, on a eu un visiteur au passage qui s'est perdu dans le coin, c'est pas trop. Tiens, viens voir un peu. Il y a un truc, je sais pas. En plus, je crois que je suis grillé parce que la voiture est derrière. Ouais, hein, voilà. Donc, bon, bah, du coup, une rencontre avec Didier en plus, c'est cool. Hein. On s'était jamais vu avant en plus. Non, hein, non, non, c'est. Non, du tout, on se connaît pas du tout. Non, du tout. Du coup, j'ai fait l'essai de l'Ampera aussi, hein, tant qu'à faire. Ah, bah, t'as bien fait. T'as bien fait. 2 avis valent mieux qu'un. Ah, exactement. Voilà. Même 3, parce qu'il y a moi aussi qui l'ai essayé. De toute façon, on dit en alsacien, cousu 2 fois, ça tient mieux. C'est ça. Voilà. Et ben, en tout cas, celle-là, à propos de coudre, elle a de la reprise. Ah, celle-là, oui. Voilà. Et ben, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Et Non, pas se quitter, se quitter. Se quitter après. Mais là, on va se quitter. Et on remercie beaucoup donc ACC Automobile de nous avoir prêté ce superbe véhicule. Et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Electron Libre. Salut à tous. Salut.